Je vous ai fait une vidéo le 19 mars 2025 que je vous mets juste au-dessus. Cette vidéo, regardez-la bien avant de regarder celle-ci, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le 19 mars 2025, sur ma chaîne, je vous ai présenté quels étaient les éléments qu'il fallait maîtriser concernant la TVA dans le cadre de la location courte durée et de la sous-location professionnelle. Et le 26 mars 2025, il y a eu une mise à jour par rapport à tout ce que je vous ai indiqué dans cette vidéo. Donc je vous invite à regarder tout d'abord cette vidéo que je vais vous mettre tout en haut à droite et derrière je vais vous inviter à regarder celle-ci. Donc là mettez en pause celle-ci, allez regarder la vidéo en haut et ensuite revenez ici. C'est comme s'il y avait une première partie dans la vidéo du 19 mars 2025 et ici c'est la seconde partie. Donc cette mise à jour, elle est extrêmement importante car il y a une nouvelle doctrine fiscale concernant la TVA pour la location meublée qui vient d'être publiée dans le BOFIP. Et cette modification fiscale amène deux nouveaux points qui sont extrêmement importants. Pour rappel, mais je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, qui est en haut à droite, que je vous ai demandé d'aller voir avant de regarder celle-ci. Dans cette vidéo, je vous rappelle que la location meublée, deux principes de base, elle est exonérée de la TVA, hormis si vous mettez en place des services de para-hôtellerie qui vous amènent à être assujetti à la TVA. Et vous êtes assujetti à la TVA à partir du moment où au moins 3 des 4 services suivants sont fournis. Et justement, c'est là qu'il y a une grosse modification. Il y a eu des éléments qui ont été amenés par le fisc et qui ont amené des éléments très importants qui vont vous permettre de savoir si vous validez ou pas ce service. Et surtout, ce qu'il va falloir retenir, et c'est une excellente nouvelle pour une fois venant du fisc, c'est que les éléments qui ont été apportés pour savoir si le service est validé ou pas vient et devient en notre faveur. Donc concernant le petit déjeuner, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est concernant le nettoyage régulier des locaux et la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Donc concernant le nettoyage régulier des locaux et la fourniture de linge de maison, seuls les séjours de maximum 5 nuits sont des séjours où il n'est pas obligatoire de renouveler les services de ménage et de linge de maison pour être assujetti à la TVA. Donc concrètement, ça veut dire que tous les séjours supérieurs à 5 nuits ne sont pas assujettis à la TVA. Ça, c'est extrêmement important. Avant, on parlait de séjours d'une semaine. Là, ça a été précisé que les séjours supérieurs à 5 nuits ne sont pas assujettis à la TVA. Pourquoi? Parce que vous ne validez pas ce service. Deuxièmement, la modification extrêmement importante, c'est concernant la réception de la clientèle. Les services fiscaux donnent une définition beaucoup plus restrictive qu'auparavant de la réception de la clientèle et dès lors, la seule mise à disposition des clés via une boîte à clés, connectée ou mécanique, sans alternative proposée d'un accueil physique, ne peut constituer une réception. De ce fait, si vous proposez une boîte à clés, dans ces cas-là, vous ne validez pas ce service et donc vous n'êtes pas non plus assujetti à la TVA. En fait, concrètement, si vous utilisez une boîte à clés et que vous ne proposez pas de petit déjeuner dans la location courte durée ou dans votre sous-location professionnelle, votre location est exonérée de TVA, même si elle dure moins d'une semaine. Exonéré de TVA, ça veut dire que même si vous dépassez 25 000 euros, même si vous dépassez 85 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de TVA. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une conséquence qui va dans notre sens et que vous devez mettre en application tout de suite. Cette nouvelle doctrine est très intéressante pour nous car elle nous évite l'assujettissement à la TVA sur les séjours inférieurs à une semaine si le renouvellement du ménage n'est pas prévu. Et ça, c'est un élément important. Il n'y a plus d'histoire de seuil de TVA. Donc aujourd'hui, si vous proposez une boîte à clés, vous ne proposez pas de petit déjeuner et qu'il n'y a pas de renouvellement de linge et que vous ne mettez pas à disposition du ménage pendant le séjour, et ce qui est le cas de beaucoup de lois en courte durée, dans ces cas-là, vous ne serez pas assujetti à la TVA. Et donc, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, il n'y a plus d'histoire de franchise de TVA ou de seuil de TVA. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là, la conclusion à retenir, c'est qu'il faut que vous analysiez précisément les services offerts dans le cadre de votre location courte durée ou de votre sous-location professionnelle pour savoir si vous validez ou non avec la nouvelle doctrine les services proposés, c'est-à-dire le petit déjeuner, la mise à disposition du linge, le ménage régulier et également l'accueil
physique. Et ensuite, je vous invite grandement à mettre en place une boîte à clés pour ne pas être assujetti à la TVA. Ces points clés sont extrêmement importants. Retenez bien ça. Je vous invite une nouvelle fois, je vous l'ai dit, à regarder la vidéo que je vous ai publiée le 19 mars. Ensuite de regarder cette vidéo, vous allez bien comprendre ce qui vient de se passer. C'est un élément majeur pour nous en tant que loueur en courte durée. Je vous invite tout de suite à mettre en application et surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous avez des doutes sur certains éléments, je vais pouvoir vous répondre. Et si vraiment vous avez de grands doutes, je vous invite à aller voir votre expert comptable qui va pouvoir tout simplement vous indiquer si vous êtes assujetti ou pas à la TVA. Vous donner également des astuces pour ne pas être assujetti à la TVA, comme la durée de séjour ou la mise à disposition d'une boîte à clés. Et maintenant, je vous dis donc à très bientôt sur cette excellente nouvelle.